Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Allô, Jean-Philippe, Salut! ça va bien? Ouais, je jouais un peu avec mon éclairage, je me trouvais terne un peu. On dirait que je suis pas aussi blême que ça d'habitude, mais je vais le changer pendant les annonces. Des effets juste pour vous, chers Voilà. investisseurs, chers passionnés. Merci beaucoup d'être là, de partager votre heure de lunch avec nous encore une fois ce midi pour ce 128e lunch immobilier. On vous lâche pas. On a commencé ça au début de la pandémie et ça se poursuit. Une belle habitude le lundi midi d'être avec nous puis de partager votre lunch, le sandwich ou peu importe votre salade. Et on espère toujours apporter de la valeur à votre journée, à votre semaine, à vos connaissances en tant qu'investisseur. Jean-Philippe, petit mot de bienvenue de ton côté. Toujours un plaisir d'animer avec toi, Jean-Pierre, bien sûr. Ça va être bien plaisant, encore des belles périodes là, d'immobilier. Je pense qu'on va en jaser un petit peu de gestion. Aussi, hein, il y a des périodes clés au niveau de la gestion. Voilà, bien excité. Petit commentaire pour les gens. Si jamais vous avez des questions, posez-les tout de suite parce qu'à la fin, ça va vite. Puis là, finalement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. Soyez pas gênés. C'est un QR général. Allez-y large sur vos questions. Il n'y a pas de problème. Exactement. Tant que c'est pas trop précis à votre situation, tant que ça peut profiter à tout le monde. Puis sinon, bon, on a quelques sujets en réserve si jamais les questions s'épuisaient. Mais on est là pour vous. On est là pour vous répondre et on vous incite à partager. Plus tard, on va, voici. Donc, partagez dans les commentaires pour participer au tirage. Il y a de beaux prix. On va vous les décrire dans quelques instants. Mais bien important de partager l'événement. Ben, écoutez, allons-y sur les prix. 250 de rabais sur notre programme Élite, hein, la marque de commerce du club d'investisseurs, le programme Élite Coaching Mentorat, la Cadillac, ce qui se fait de mieux sur le marché pour vous former en immobilier. Donc, vous avez un beau rabais de 250 $. Vous pouvez vous joindre à la cohorte du 21 avril qui est en cours, donc à Montréal, et elle est disponible aussi en virtuel. Aussi, si vous partagez le deuxième prix, 95 $ sur le Boost Camp Go Go Go, fin avril, 29 et 30 avril. Très beau week-end, ce qu'on appelait le week-end intensif. Donc, vous n'êtes pas certain de vouloir faire le coaching. Très belle formation de 2 jours. Ben, écoutez, partagez l'événement et vous courez la chance de gagner 95 $ de rabais. Troisième prix, 95 $ de rabais aussi sur le Bootcamp, le chantier, nouvelle formation cette année. Le 9 et 10 juin prochain. Il y en a eu une il y a quelques semaines. Très grand succès. Donc, vous êtes entrepreneur, vous êtes en construction, en rénovation, vous voulez mieux savoir comment planifier vos choses, de la gestion de projet en passant par les fournisseurs, les employés, la réglementation. Très belle formation. 9 et 10 juin, donc 95 $ de rabais. Et le dernier prix, si vous partagez l'événement de ce midi, un autre 95 $ de rabais sur la semaine Miami 2023, investir en Floride du 26 novembre au 3 décembre. Donc, de très beaux prix, simplement indiqué, partagé dans le chat. Et voilà. Donc, on est prêt à commencer pour les questions, Jean-Philippe? Yes! Ah ben c'est drôle, j'allais dire allez-y, gênez-vous pas, on a Mathieu, un fidèle. En passant, j'ai pas réussi à régler mon filtre de caméra. Je suis plus bronzé que ça, j'ai passé la fin de semaine dehors, mais voilà, le filtre est un petit bleu club sur mon fil de caméra. Mathieu, il disait quelle plateforme logicielle de gestion immobilière vous conseillez pour un parc grandissant d'environ 250 logements? Jean-Pierre, je pense que j'imagine dans le livre, ça a été pas mal couvert hein, au niveau des plateformes. Je vais te laisser y aller. Je vais y aller de mon commentaire personnel par la suite. Oui. Bien, la plupart des plateformes offrent une période d'essai. Donc, allez voir les interfaces, allez voir les fonctions. C'est sûr qu'on va vous parler de Proprio Expert d'emblée. OPEM, on le voit pour des gros parcs. À vous de voir. Les frais sont différents. On entend parler de FlexFlow également. On entend des bonnes choses là-dessus. Building Stack également, il y en a qui l'utilisent. Prenez les périodes d'essai, là, Mathieu, prends les périodes d'essai, regarde les plateformes, les fonctions. Il y en a pour qui le module comptable est super important. Donc, ils vont mettre de l'emphase là-dessus. Il y en a que le module communication est super important. Le plus utilisé serait sans doute Proprio Expert, hein, qui est de Magex, qui est maintenant intégré à la Corpic. Proprio Expert Plus en ligne.
C'est très complet. Il se bonifie aussi de mois en mois, offre un très, très bon soutien technique. Et moi, c'est ce que j'utilise. Puis il y en a plusieurs qui l'utilisent aussi. Puis il y en a qui le font pour des centaines et des centaines de portes. Mais sinon, voir les autres plateformes, les interfaces, peut-être regarder les périodes d'essai gratuites. Absolument. Et ce que j'aime en fait de Proprio Expert, en fait, ils ont tous leurs qualités. Pour ne parler que de nous on migre, en fait, on a 400 logements, 400 logements au total, là, incluant quelques suggestions, là, et on migre vers Proprio Expert du fait que la Corpic a acquis Magex, donc Proprio Expert, et la fluidité en quête de location bail l'information qui s'en va directement directement dans le CRM là, qui est Proprio Expert. Donc, l'information est transigée. Même la comptabilité, on utilisait QuickBooks avant, puis maintenant, on va migrer vers Proprio Expert. Donc, ça a été notre choix au niveau personnel, mais chaque besoin est différent. Évidemment, les très gros clients comme Cogir et autres, ça va être OPEM. Mais voilà, c'est à grandir avec. Hein, puis les frais sont en fonction du nombre de logements que vous avez. Donc, si vous avez 3-6 logements avec Proprio Expert, les frais vont être moins grands que si vous en avez plusieurs portes. Mais j'aime bien le fait que la Corpic, on se rappelle, hein, c'est un organisme à but non lucratif qui est là pour défendre l'intérêt des propriétaires. Fait qu'en plus, ça reste à l'intérieur du cercle des propriétaires, donc j'aime bien. Good, excellent, parfait. On a Sébastien Martel que je salue, midi 8. Salutations, messieurs. Comment calculer l'augmentation à proposer à notre locataire pour des travaux comme un remplacement de fenêtre, pourcentage du coût? Ben, pour bien faire les choses, Sébastien, il faudrait utiliser l'outil de calcul en ligne du TAL, donc TAL, TAL, Tribunal administratif du logement, ce qu'on appelait la régie anciennement. Donc, c'est gratuit, c'est un lien et ça détermine vos augmentations pour une année calendrier. Vous rentrez vos dépenses. Tout est quand même très, très bien fait. Ça s'utilise relativement bien. Et c'est la référence. Je comprends qu'il y a d'autres outils de calcul. La Corpic en propose un, mais si vous voulez vraiment être très safe, prenez l'outil de calcul en ligne du TAL pour l'année 2022. Je présume que tu es dans tes impôts là avant le 30 avril. Et comme ça, on est très solide. Donc, si le locataire refuse l'augmentation, veut aller en fixation et qu'on a utilisé l'outil de calcul en ligne, ben, on pourrait même lui réclamer les frais de dossier parce qu'on a fait nos devoirs correctement. Donc, moi, puis sinon, ben, on s'en cache pas. Il y a des investisseurs qui disent, ben là, je vais peut-être essayer un 4 ou un 5 ou un 6 Il y en a que ça fonctionne, mais il y a des locataires qui connaissent bien leurs droits et évidemment vont challenger, vont questionner. Donc, c'est pour ça qu'on peut se protéger avec l'outil de calcul en ligne. Absolument. Et ça a été une année que c'était généreux. Malheureusement, il est trop tard pour les baux qui finissent le 1er juillet cette année. Donc, c'est le 31 mars à la date limite. Mais des calculs assez généreux cette année. Hein, c'est rare. D'habitude, on va souvent dire les augmentations sont pas généreuses. Cette année, nous, c'était généreux. Et donc, on a eu beaucoup de retours aussi. Donc, on a envoyé beaucoup de grilles de calcul aux locataires pour dire oui, écoutez, c'est ça cette année, surtout les augmentations, les bâtiments qui étaient chauffés, gaz naturel, l'augmentation était quand même significative, donc on a fait beaucoup de grilles cette année où on a envoyé aux locataires dire oui, on sait que c'est beaucoup, mais voilà, c'est ce qui est permis par la loi. C'est la réalité, hein? On est investisseurs. Si on avait des IGA, des Provigo, des métros, on ferait face à ces augmentations-là. Si on vendait des vêtements pour se vêtir, donc là, on a se nourrir, se vêtir, se loger. Quelle est la différence? On est tous soumis à l'inflation, aux augmentations. Juste en assurance, ceux qui ont des immeubles qui nous écoutent ce midi, c'est 20-30% les augmentations des polices des dernières années. Les taxes foncières qu'on peut refiler aussi. Donc, assurance, taxes foncières peuvent être refilées entièrement, les augmentations, le différentiel aux locataires, mais on n'est pas à l'abri de tout ça. Fait que, pourquoi, quand je vois des manifestations de locataires, je peux comprendre, ils essayent de garder ça le plus bas possible, mais je me souviens d'un article, ils ont sorti un congélateur dehors cet hiver pour geler le prix des loyers. Essayez de faire ça devant un IGA. Vous allez geler le prix de la nourriture. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Sinon, on fait les frais. Et la profession d'investisseur, c'est très noble. On est là pour donner, procurer des milieux de vie, procurer des espaces de vie, des appartements, des immeubles en bonnes conditions. On l'essaye le plus possible. Donner du service.
Donc, c'est pas la Saint-Vincent-de-Paul ou l'Armée du Salut. Il faut survivre. Il faut que ce soit encore intéressant pour nous d'investir aussi. Absolument. Et en plus, Jean-Pierre, disons-le, hein, ces augmentations-là, ils vont pas vraiment dans nos poches. Ils viennent juste à combler l'inflation des coûts. Bon. Ouais. Parlant de... Allez-y, gênez-vous pas pour vos questions, hein, QR général, en passant, appel à tous, là, soyez pas gênés, profitez-en. Vous avez beaucoup de bagages immobiliers devant vous ce midi, là, donc allez-y. Sinon, Jean-Pierre, en attendant les questions, est-ce que on parlait de dates là, importantes au niveau des renouvellements, des négociations? Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire aux investisseurs au niveau des conseils? Oui, d'ordre général, Jean-Philippe, oui, absolument. Beaucoup confondent le rôle d'investisseur immobilier et de travailleur autonome. J'étais dans le groupe de coaching samedi à Québec, puis je leur disais, est-ce qu'un investisseur est un travailleur autonome? Puis il y a une bonne partie de la salle qui a levé la main. La réponse, c'est que c'est pas le cas. Le fisc considère vos revenus en tant qu'investisseur immobilier comme des revenus de placement. Donc, ça s'ajoute, vous avez une annexe par immeuble, ça s'ajoute à vos revenus personnels. Ce qui fait que la date pour produire vos impôts, c'est le 30 avril maximum. Donc, c'est pas le 30 juin comme les travailleurs autonomes. Donc, bien important, il y en a qui disent « j'ai du temps ». Moi, non. C'est bien le 30 avril. Il vous reste un peu moins que 2 semaines. Donc, soyez à vos affaires et évidemment, trouvez des comptables qui sont en mesure de comprendre l'immobilier, de vous faire profiter de toutes les déductions possibles. Hein. On pense à la prime SCHL qui est amortissable. On pense à l'amortissement des immeubles que vous avez le droit aussi, si vous voulez le prendre. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, puis soyez à vos affaires. Soyez à vos affaires. Les bons investisseurs ne sont pas nécessairement des CPA, mais sont quand même capables de dire « Hey, ça, j'y ai droit. Ça, je suis capable d'aller le chercher. Ça, c'est valide pour moi. » Et bien sûr, toute la notion là, de dépenses capitalisables et dépenses courantes. Donc, quand on remplace, on est dans les dépenses courantes et quand on améliore, on est dans le capitalisable. Parlez avec votre comptable et sachez bien vous entourer et récompensez-les aussi correctement. Absolument. Bien dit, Jean-Pierre. Et parlant si on continue dans la gestion, en fait, il y avait Loïc qui avait la question, les déménagements, comment s'organiser quand on a plusieurs déménagements en même temps? Est-ce que tu as des trucs pour les gens, Jean-Pierre? Ben, je vais y aller, mais je vais te laisser commencer parce que peut-être qu'avec le volume où tu es rendu, JP, je serais curieux de t'entendre à ce sujet-là. Ben, en fait, j'en ai même pas de truc, en fait, parce que c'est souvent la gestionnaire qui va s'en occuper. Donc, le truc pour moi, ce serait d'en déléguer. Ma gestionnaire, Chantal, que je salue d'ailleurs. Non, mais tu sais, il y a quand même une responsabilisation des locataires. On essaie le plus possible de synchroniser à l'avance. Tu sais, qui va partir, qui va quitter le plus possible, de faire des tournées par bâtiment. Donc, on va juste faire une tournée des différents bâtiments à la date requise, mais honnêtement, je pense que c'est plus dans le domaine de ma gestionnaire qui aurait les trucs en ce moment. Fait que Jean-Pierre, je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter au niveau des déménagements. Ben, je salue Loïc et je te dois un retour. Je ne t'oublie pas, je vais te revenir cet après-midi. Je sais que tu m'as écrit ce matin. Loïc, on essaie de jouer avec les dates le plus possible. Donc, on essaye de planifier et là, on commence des séries de courriels à tous ceux dont on a reçu des avis de départ. Et curieusement, il y en a qui sont prêts à partir le 26 juin, 27 juin, 28. Puis il y en a d'autres qui sont prêts à rentrer le 2, le 3, le 4 juillet. Ah ben moi, je suis pas pressé, je serai pas là de toute façon. Donc, on gagne un peu de temps, ça enlève de la pression parce que vous savez que le bail pour le locataire qui quitte se termine le 30 juin à 23h59. Moi, ça me fait rire. Ah ben moi, mon bail termine le 1er juillet. Non. Il termine le 30 juin, 23h59. Le nouveau bail commence à minuit le 1er juillet. Après ça, c'est de la courtoisie, c'est de la bonne entente. Donc, il y en a qui mettent les locataires en contact. Il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire pour certaines raisons. Mais prenez de l'avance, informez-vous, faites-vous un calendrier. Qui part à quel moment? Comment je gère ça? OK, j'ai un employé qui va passer à midi le 29 juin à tel endroit, l'autre va rentrer. Donc, moi, je vous dirais la planification, grand secret. Organisation, planification. Soyez pas pris de court, puis gagnez du temps. Moi, c'est sûr qu'on veut pas le moins possible un locataire qui part à midi le 1er juillet, puis l'autre qui arrive, qui voudrait arriver le matin à 9 heures. Là, ça fait des situations conflictuelles. Le premier, ben, le stock est sur le terrain ou dans les aires communes. L'autre n'est pas parti.
Celui qui devait partir à midi a un retard, part à 5 heures, de la chicane. C'est pas le fun. Fait impliquez-vous dans la gestion et dans la préparation de tout ça. Vous allez tellement le regagner sur votre qualité de vie le 1er juillet. J'adore. Merci Jean-Pierre. Je vais avec une petite rapide. Après ça, tu nous diras pour les annonces, Jean-Pierre. Connaissez-vous les avantages de devenir membre de la Corpic? Ben, allez sur le site de la Corpic. Ils vont être détaillés, mais rapidement, là. Des rabais. Donc, des rabais dans plusieurs endroits. Quand vous êtes membre de la Corpic, les enquêtes de prélocation. Donc, il faut faire partie, on peut pas faire ça nous-mêmes, les enquêtes de prélocation, il faut faire partie d'un organisme. Donc, la Corpic, les enquêtes de prélocation, il va y avoir les baux. Là, ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'être membre de mémoire pour les baux, mais vous pouvez les faire. Après ça, il y a les appels juridiques. Donc, on appelle, on n'est pas sûr, une question d'un locataire, quelqu'un qui nous pose une question. On fait un appel directement à la Corpic et on demande à parler à quelqu'un. Donc, des bons conseils. On a également de mémoire 1 heure ou 30 minutes d'avocat inclus également avec la Corpic. Donc, les avantages sont quand même assez significatifs. On a l'APQ aussi, qui est l'Association des propriétaires du Québec, qui est en une autre. La Corpic, encore une fois, ce que j'aime bien, au BNL. Donc, elle est là pour défendre les intérêts des propriétaires. Donc, tant qu'à moi, c'est un must. Quand j'ai acheté mon premier triplex, je suis devenu membre de la Corpic. Encore une fois, ça module en fonction du nombre de logements. Absolument. Voilà. Merci, JP. Effectivement, tous les avantages sont sur le site. On vous encourage. Je pense que tous les investisseurs que je connais sont membres Corpic. Posez-vous pas la question. Écoutez, ils représentent 25 à 30 000 membres. Ils font aussi des représentations politiques en notre faveur. Donc, ils sont là pour nous autres avec un paquet de services que Jean-Philippe a décrit. Les petites annonces maintenant. On est rendu là. Qu'est-ce que le club vous offre dans les prochaines semaines? Ben, écoutez, notre soirée virtuelle qui s'en vient mercredi de cette semaine, dans 2 jours, dès 19h, avec des salons d'experts. Écoutez, ça va être en virtuel, mais ce n'est pas plate comme événement, tout au contraire. Vous avez 2 ateliers de 30 minutes, c'est très interactif, très participatif. Et peu importe où vous êtes, il y en a même qui regardent ça à partir de la Floride, à partir de la République dominicaine, peu importe. Donc, où que vous soyez au Québec, joignez-vous à nous mercredi soir dès 19h. Très belle soirée où est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges, de partage. Vous choisissez vos salons avec nos experts et on se retrouve en petits groupes de 20, 25, 30 personnes. Et là, beaucoup de contenu partagé. Ce ne sont pas des formations, c'est vraiment des soirées d'échange, mais vous avez un coach dans chaque salon pour diriger les conversations. Ensuite, le 20 avril prochain, un événement, le SIC à 7. Petit jeu de mots ici. Donc, le SIC à 7, le 20 avril, à l'Abreuvoir, soirée réseautage avec des investisseurs immobiliers. Les places sont limitées et allez vous inscrire, s'il vous plaît, d'avance pour éviter d'être déçus sur le site du club, bien sûr. Il y a une capacité limitée. Des fois, il y a des gens, je vais me décider le jour même, je vais y aller. Planifiez-le, assurez-vous de votre place, amenez des amis, amenez des contacts. Très bel événement organisé par le club. On poursuit notre programme élite le 21 avril prochain à Montréal. Donc, programme élite, on en a parlé tout à l'heure, le coaching mentorat. Voyez la brochette de coach à votre service qui font partie de l'organisation du club et vous y avez accès parce qu'en vous inscrivant au programme élite, vous avez 5 heures d'appel de coaching, 10 session de 30 minutes avec un des coachs à votre choix selon nos spécialités. Donc, nouveau groupe du vendredi, le 21 avril, donc à Montréal et en virtuel, nouvelle cohorte. On poursuit du côté de Québec. Le prochain événement en présentiel, nos soirées mensuelles qui sont revenues en présentiel il y a déjà un petit moment, le 359e événement de 18h30. Et là, on reprend la formule Focus Group qui a très bien marché à Montréal il y a quelques semaines. Donc, copié sur le virtuel, mais là, c'est en présentiel. Donc, on va créer des tables rondes avec des ateliers thématiques. Et vous allez avoir 2 ateliers de 30 minutes dans la soirée pour partager de l'information, aller en chercher, poser des questions selon les sujets qui vous intéressent. Et c'est à l'hôtel Travel Lodge sur le boulevard Hochelaga à Québec, qui est encore très accessible malgré les travaux de toutes sortes sur le boulevard Laurier.
en préparation d'un potentiel tramway. Mais passez par Hochelaga ou par les autoroutes, vous arrivez à l'hôtel Travelodge et ça se passe très, très bien. Donc, 26 avril. On poursuit du côté de Montréal. Le 29 avril, le fameux cours signature, l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Ceux qui ont suivi depuis le début, vous avez compris que ça fait partie de la fin de semaine intensive. C'est le cours 101, le samedi 29 avril, un cours quand même complet pour vous donner le goût d'aller plus loin en immobilier de 9h à 16h. Ça peut être une très belle façon de vous mettre le bout de l'orteil dans l'océan immobilière et de le faire de belle façon. 29 avril du côté de Montréal, IMO 101. Également, dernière annonce, la semaine des millionnaires, semaine-des-millionnaires.ca. Les dates sont sorties 1er au 8 février. C'est quoi cette affaire-là? Ils sont bien prétentieux, eux autres. C'est la semaine de l'esprit millionnaire. Donc, si ça vous dit rien, allez voir ça. C'est un phénomène à chaque année, à quel point que ça transforme des vies et que ça change des parcours. C'est une semaine 100% immobilière dans un hôtel 5 étoiles. On est environ 200 personnes. Que vous soyez millionnaire ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est l'ouverture pour avoir l'esprit, le mindset millionnaire. Et beaucoup d'échanges, de partage. Les gens sont épatés à quel point que les investisseurs plus expérimentés deviennent très accessibles. Donc, vous leur payerez une bière, mais vous êtes dans un tout inclus. Fait que ça ne vous coûtera pas très cher une fois que vous avez payé le voyage et les formations. Mais semaine extrêmement enrichissante. Si vous êtes sérieux en immobilier, semaine-des-millionnaires.ca, la liste est ouverte. Attendez pas, on est au mois d'avril. On pense que d'ici le mois d'août, là, c'est complet, juillet même. Donc, il vous reste 2-3 mois. Bloquez la semaine, gâtez-vous, on va être là. Super. À chaque année, c'est la même chose, hein. Ça se remplit, puis après ça, les gens essaient de rentrer, là, ça tombe sur les listes d'attente. Donc, attendez pas, je vous dis, ça vaut vraiment la peine. En plus, avec un merveilleux spectacle CEQ Got Talent, animé par Jean-Pierre lui-même. Vraiment, là, yes. On a du fun. On a des très bons artistes qui performent, comme Jean-Philippe aussi, qui a été le numéro de clôture cette année. Yes. Voilà. Donc, si on revient à notre journée Mossad, on oublie le sud, on revient à notre journée de pluie. J'ai réussi à mettre un petit peu de couleur dans ma vie, ici dans ma caméra. Bon, on y allait avec Mike qui parlait de plateforme de prospection. Je vais y aller, Jean-Pierre. Je vais te donner une petite pause de voix après les annonces. Meilleure plateforme de prospection, le mot plateforme est un peu large ici, là, donc il pourrait avoir différentes possibilités, différents sites web. Quand je pense à plateforme de prospection, je pense à mon prospecteur. Mon prospecteur qui va aller chercher les problèmes de paiement, il va aller chercher également les successions. Donc, il va vous permettre une prospection. Il y a un CRM, là, donc une gestion des différents leads qui peuvent être faites à même le site. Donc, très, très complet à ce niveau-là, au niveau de la prospection, mais ça reste une prospection typique, généralement plus maison, parce que les retards de paiement, les problèmes de paiement ou les défauts hypothécaires, c'est plus souvent au niveau des maisons que des multilogements. Donc, ça va être plutôt une plateforme qui va être basée là-dessus, mais il reste toujours les décès, donc les déclarations de transmission dans le jargon qui restent multilogement. Donc, belle plateforme. Sinon, il y a également JLR.ca qui est une belle plateforme de recherche dans laquelle tu peux aller chercher plusieurs informations à ce niveau-là. Jean-Pierre? Oui, tout à fait. Faites attention juste de ne pas chercher à systématiser entièrement votre prospection. Je vais vous dire, si vous avez défini votre secteur, et que vous êtes dans un secteur très précis, des fois, j'en connais qui ont fait de très belles transactions en s'adressant aux propriétaires qui étaient sur le terrain du 6 logements, du 8 logements, du 12 logements. « Hey, monsieur, êtes-vous le propriétaire? » On revient à la base. Et je vais vous dire, je me souviens d'un immeuble, un 14 logements qui était très convoité. On était plusieurs investisseurs à le regarder. Celui qui l'a eu, il est passé la bonne semaine. Il dit, puis, êtes-vous rendu vendeur? Viens ici, on va se parler. Ils ont pris 5 minutes sur un banc public en face de l'immeuble. Ils ont réglé la transaction. Donc, je comprends que des fois, on veut absolument là, avoir les meilleurs CRM au monde, ci puis ça, mais
Perdez pas la base. Il y en a qui ont trouvé des immeubles dans un Tim Hortons, la table d'à côté, il y a des associés qui disaient, ben, regarde, on va se séparer, ça marche plus. Il est venu se présenter, il dit, écoutez, j'ai cru entendre que vous vous départissez de votre immeuble. Un autre a trouvé un immeuble dans une file au Renault Dépôt, j'en parle souvent dans les coachings. Portez attention à ce qui se passe autour de vous. Et vous voyez des pancartes à louer sur des immeubles dans votre secteur, vous appelez directement. Bonjour, est-ce que je parle au propriétaire? Je me présente. Est-ce que c'est un bon moment pour vous parler? Puis voilà. Fait que perdez pas en tête les contacts humains, les approches humaines à travers tout ce qui peut se systématiser. Belle sagesse, Jean-Pierre, totalement. Tu sais, IMO 101, justement, hein, la fin de semaine, là, indépendance financière. On en parle beaucoup des techniques de prospection. Je pense que les gens, ils veulent surcalculer ou sursystématiser, tu l'as dit, puis le contact humain est perdu. Très, très belle sagesse. Tu vois, même tu me corriges moi-même, même, Jean-Pierre, là-dedans. Fait que, voilà. Très bon. Question pour toi, Jean-Pierre, qui est intéressant. Jean, on va la réduire un peu, la question, là, Jean Sius. Que faire pour nos avis d'augmentation lorsqu'on n'a pas eu toute l'information du vendeur? Donc, on acquiert le building, mais on n'a pas les informations de la dépense de l'année d'avant. Il y a juste les factures d'hydro. Est-ce qu'il y a un moyen d'estimer les dépenses? Comment qu'on ferait dans un scénario comme ça? Il y en a qui vont les estimer. Dans le cours du Cruncher, hein, on a normalisé certaines dépenses. Vous pouvez les utiliser. C'est sûr que ça peut être un peu à tâtons à ce moment-là. Il y a des locataires avec qui ça va fonctionner. Il y en a d'autres qui vont vous challenger. Donc là, ça va vous prendre la dépense précise. Mais avec les titres de propriété, moi, je suis convaincu que vous êtes capable de les obtenir. Vous appelez un fournisseur Énergir pour le gaz naturel, sont capables de voir qu'il y a eu une transaction. Est-ce que je peux avoir la consommation de l'année passée? Exemple, Vidéotron pour de l'Internet ou Bell ou peu importe. Moi, je pense que quelqu'un qui est débrouillard est capable d'aller chercher, avec ses titres de propriétaire, il est capable d'aller chercher les dépenses de l'année précédente si le vendeur ne vous les a pas fournis. Mais normalement, je pense que toute bonne vérification diligente va faire en sorte que vous allez chercher vos dépenses. La banque va vouloir les voir et vous, comme investisseur avisé, vous allez vouloir aussi contre-vérifier les dépenses. Mais dans le dernier des scénarios, j'irai avec des dépenses normalisées au marché, puis je m'essaierai sur l'augmentation de cette façon-là. C'est juste que là, si le locataire questionne puis dit, ben moi, je veux le calcul très précis, là, ça va nous pousser à aller à prolonger nos démarches. Absolument. Mais effectivement, dans le due diligence, hein, on devrait les avoir. Là, ça, je pense que c'est la leçon, là, Jean. Donc, dans le processus d'achat, c'est d'aller chercher ces informations-là, absolument, parce qu'il pourrait se cacher quelque chose aussi. Il pourrait se cacher quelque chose. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits? Ça peut être la garantie aussi sur les travaux de l'année passée. Donc, là, c'est fait, là, on comprend, mais la prochaine acquisition, peut-être y aller plus serré un peu sur le due diligence au niveau des factures. J'aime bien ça. Une question que j'aime particulièrement, Mathieu Couture. Donc, il veut commencer en immobilier avec les taux d'intérêt actuels, effectivement, qui sont un petit peu plus élevés que la normale, avec la loi sur les flips. Attention, la loi sur les flips, effectivement, là, j'avais l'ancienne loi en tête. La loi sur les flips, pour partir en immobilier, en fait, je pense que ça dépend, puis Jean-Pierre, je suis sûr que tu vas pouvoir bonifier énormément ce sujet-là, puisque c'est un sujet qu'on se fait demander énormément. Si on veut quitter son emploi rapidement, c'est sûr qu'une monétisation rapide de l'immobilier, ça passerait par un flip. Ça peut être un flip de maison, ça peut être un flip de multilogement. Les gens oublient que le mot flip est attaché à la maison, mais il peut très bien être fait sur 4, 6, 8, 100 logements, si vous voulez. Il n'y a pas d'attachement au mot flip à une petite propriété. Vous pouvez flipper de la grosse propriété également, mais c'est sûr que de l'achat-revente pour vivre rapidement l'immobilier, donc de quitter son emploi, est définitivement la meilleure solution parce que le cash flow, au départ, du moins, en immobilier, quand on achète, va être relativement faible quand on parle de l'immeuble à revenus. Donc, ça prend une certaine accumulation là, avant de pouvoir vivre de revenus passifs. Donc là, tout dépendant de ta situation, Mathieu, est-ce que tu veux quitter ton emploi rapidement? Est-ce que tu veux en vivre tout de suite? Ben, dans ce cas-là, oui, l'achat-revente reste une bonne solution. Sinon, si tu veux bâtir un parc doucement et réduire ton temps de travail, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai passé de 5 jours semaine à 4 jours semaine
à 2-3 jours semaine à en vivre à temps plein. Ben, dans ce cas-là, je pense que la meilleure façon pour moi, la meilleure école que j'ai eue puis que je recommande, c'est de commencer avec un Plex en tant que propriétaire occupant. Les mises de fonds sont petites, 5% pour un duplex, 10% pour un triplex, quadruplex. Donc, petite mise de fonds, on devient propriétaire occupant, ça devient notre petite école. On gère des locataires, on fait des avis de renouvellement, des relevés 31. On apprend comment ça fonctionne avec un petit volume, puis ensuite, par la suite, si on a une belle prise de valeur, on peut refinancer ça et acheter d'autres choses. Sauf que c'est sûr que le revenu du triplex, quadruplex ne permettra pas, en fait, de quitter ton emploi. D'ailleurs, il va sûrement être cash flow négatif du fait que tu vas y habiter. Mais ça reste pour moi une merveilleuse école. Donc, tout dépendant de ton chemin, Mathieu, où est-ce que tu vas aller, tu as ces options-là. Jean-Pierre, je suis sûr que tu peux bonifier. Très bonne réponse, Jean-Philippe. Allez-y progressivement. Hein. Jamais que vous allez entendre quelqu'un au club dire « balancez tout, lancez-vous en immobilier ». On vend pas du rêve, on vous aide à les atteindre, hein, puis on essaie de le faire intelligemment et correctement. Négociez-vous de la flexibilité dans l'horaire, Jean-Philippe l'a dit. Essayez de travailler 4 jours semaine. Puis des fois, l'immobilier n'est pas nécessairement la réponse à tous vos maux. Hein. Il y en a qui sont extrêmement malheureux dans leur job, mais des fois, changer de domaine, tout simplement. Et ça peut être correct. Il y a des investisseurs qui adorent leur travail. Peut-être qu'ils l'ont changé en cours de route, mais ils aiment ce qu'ils font. Puis il y en a d'autres qui veulent vivre de l'immobilier. Dans tous les cas, on vous accepte. Que vous cherchiez des immeubles comme placement actif dans votre patrimoine, que vous voulez en vivre, le club est là pour vous. Mais ce que dit Jean-Philippe, absolument, les 4 et moins, en tant que propriétaire occupant, vous pouvez acheter à 10% et même à 5% de mise de fonds sur des prêts assurés SCHL pour des duplex. Donc, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui en cherche parce que c'est accessible. Fait qu'il faut appliquer des techniques de prospection qu'on enseigne au club. Il faut chercher différemment. Il faut approcher des gens. Il faut devenir la solution dans leur vie. Puis, écoutez, on souhaite que ça vous mette au monde. Puis peut-être un autre truc qu'on donne aussi, il y en a qui nous disent, ben, j'ai pas d'argent, je veux me lancer. Devenez bon dans un secteur ou quelques secteurs. Apprenez le cruncher. Sachez comment calculer les immeubles et trouvez, faites des offres d'achat et trouvez des exceptions. Et à ce moment-là, vous allez être en position de force pour soit revendre l'offre d'achat ou encore rentrer partenaire dans le deal. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas le temps de chercher. Vous leur dites, écoutez, j'ai trouvé un beau 8 logements, secteur Rosemont, blablabla, voici les chiffres. Quelqu'un pour qui c'est son secteur va reconnaître l'aubaine. Et là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez négocier comme pourcentage pour rentrer copartenaire, copropriétaire, coactionnaire. Donc, ça peut être des trucs des fois pour se lancer. Devenez bon, apportez de la valeur. Apportez de la valeur aux gens. Même si vous n'avez pas de sous, vous avez sans doute une expertise que vous pouvez développer. Quelle sagesse. Et moi, je dis souvent, ça part d'une bonne promesse d'achat, d'une bonne transaction. Si jamais vous avez une bonne transaction dans les mains, vous allez être capable de trouver un partenaire. Et là, à chaque fois qu'on parle partenaire, AMF, règles, avocat, faites attention. Donc, toujours. Mais dans toute légalité, vous êtes capable de trouver un partenaire. Donc, d'avoir une bonne transaction, de comprendre le mécanisme de l'immobilier, de comprendre, de savoir reconnaître une bonne transaction. Et si vous avez la transaction, ben là, après ça, plein de scénarios possibles, comme on l'a dit. Comme Jean-Pierre l'a dit, là, il y a plein de possibilités, mais ça part par une bonne transaction. Quelle belle sagesse. Ben, écoutez, tant mieux, hein? On fait ce qu'on peut pour vous éclairer. Hein? Nous-mêmes, on en a besoin de la sagesse parfois. Partagez encore une fois, partagez l'événement de ce midi et indiquez partager dans le chat pour être admissible à l'un des prix qu'on a décrits tout à l'heure. Donc, il y a des beaux tirages. Ça va se faire dans les prochaines minutes, un petit peu plus tard, vers 12h45. Et je vais y aller de quelques prochaines annonces, ce qui s'en vient aussi pour le club. On poursuit nos petites annonces. Donc, le Boost Camp Go, notre week-end en immobilier, on en a parlé tout à l'heure, on vous en reparle le samedi 29 avril, dimanche 30 avril, une belle façon de commencer en immobilier. Donc, vous avez le cours IMO 101 le samedi et le dimanche, la poursuite de tout ça. C'est donné par notre président Yvan Cournoyer avec, évidemment, des coachs partenaires qui vont être sur place. Ensuite de ça, la soirée du 2 mai en présentiel, oui, l'immobilier pour les jeunes, en virtuel. Donc, la soirée découverte pour les jeunes en virtuel le 3 mai prochain. Vous avez des jeunes autour de vous,
Écoutez, 14, 16, 18 ans, 20 ans, vous voulez les initier. On a une soirée découverte pour eux, l'immobilier pour les jeunes en virtuel le 3 mai. Et j'aime beaucoup l'expression, l'immobilier, c'est sick. Donc, voyez encore une fois le jeu de mots, on est créatif comme ça. Et on a glissé sur l'événement du 2 mai. Je ne sais pas si on peut revenir sur Montréal le 2 mai, le témoignage, la 360e édition de notre événement en présentiel du côté de Montréal. Je sais pas, on l'a peut-être pas. C'est pas grave. Donc, témoignage de Yannick P. Michel et de Jérôme Thibault. Soirée en présentiel le 2 mai, la 360e soirée mensuelle du club. Les gens nous demandent des fois, ça s'en vient dessus. Toujours le fun de se retrouver hein, depuis la fin de la pandémie. Là. On garde le virtuel, ça vient faciliter des fois quand on est à l'extérieur. Mais si vous êtes à Montréal ou à Québec, on a nos belles soirées en présentiel. On poursuit dans nos annonces. Du côté de Montréal, le Bootcamp, le chantier, 9-10 juin, encore une fois, des nouvelles dates en supplémentaire, formation qui a très, très bien marché il y a quelques semaines. Vous êtes en rénovation, en construction, excellente formation donnée par Serra Groupe Conseil, Emmanuel Serra, qu'on a eu la chance de connaître cette année, justement dans notre voyage au Mexique en début d'année. Donc, à recommander. On poursuit nos podcasts. Écoutez, vous avez quelques minutes devant vous. Vous voulez entendre des vrais témoignages. C'est pas framing, c'est pas des artistes, c'est des vrais investisseurs. Donc, les bons coups de nos membres. Je vois ici Marika Boivin de Québec. Tellement le fun d'entendre des gens qui se livrent, qui acceptent de partager candidement qu'est-ce qu'ils ont vécu, leurs embûches, leurs succès. C'est très inspirant. Donc, créer pour elle 500 000, un demi-million en quelques mois. Et pour connaître Marika, écoutez, elle est partie du secteur public et elle a cultivé son mindset millionnaire pour se diriger en immobilier et elle est maintenant à temps plein là-dedans. Très, très belle évolution, très inspirant. On poursuit nos annonces. Du côté des femmes en immobilier, le groupe des femmes, c'est gratuit. Un groupe qui a été créé par Lise Lantin, la vice-présidente du club. Donc, joignez le groupe. Si vous êtes une femme, très belle communauté, près de 2000 femmes qui en font partie. Vous tapez les femmes en immobilier, administrées par le club d'investisseurs. Il y a des activités à chaque mois, beaucoup de partages, beaucoup d'échanges. Donc, voilà, une autre offre créée par le club d'investisseurs. Et on termine avec notre dernière annonce. Visitez notre boutique de livres en ligne. Voyez tous les titres que le club a sortis depuis 20 ans. Enrichissez-vous, enrichissez vos connaissances, enrichissez votre vie avec tous ces titres-là. Faites des cadeaux aussi. Et tous ces livres-là ont été vendus à plus de 125 000 exemplaires. Donc, écoutez, c'est pas des feuilles de chou, c'est du gros stock qu'il y a là-dedans. Et on vous encourage à vous procurer ces titres-là. On revient aux questions du public. Jean-Philippe. Yes, je t'en propose deux, peut-être Jean-Pierre, puis après on va y aller avec les tirages. Pascal qui posait une question sur le dézonage agricole, celle-là, elle est facile. Ça n'arrivera pas. Les terres agricoles, c'est extrêmement protégé. Il y a encore du terrain construisible, du zoné blanc qu'on appelle. Puis on avait Luc Poirier il y a 2 semaines de ça, 2 ou 3 semaines, pour aller le réécouter aussi sur la page Facebook du club. Il a spécifié clairement qu'il reste 100 000, il y a du terrain pour 100 000 logements, par exemple, sur la Rive-Sud, qui est encore zoné blanc. Et il n'y a aucun dézonage agricole avant que ces 100 000 logements-là soient construits. Donc, oubliez ça, l'agricole. Et c'est bien, en fait. Donc, on densifie notre zoné blanc. Là, donc, on densifie le terrain qu'on a déjà. Puis, on garde, il faut quand même garder une certaine partie alimentaire pour nourrir tous ces gens-là. Donc, le terrain agricole va rester agricole, malheureusement ou heureusement, Pascal, dépendant comment tu le vois. Voilà. Super. Nathalie, que je salue, ça a été une des belles rencontres cette semaine aussi dans le Sud. On s'était connus, elle a fait son coaching, puis ça a été super le fun de se voir. Et là, elle partage ce midi. Petite question, Nathalie Tremblay, midi 40. Quelles sont les parts si une personne trouve le deal et s'occupe des chiffres? L'autre s'occupe de gérer pendant 3-4 mois. L'autre met la mise de fonds de 500 000 et est la seule à mettre de l'argent car la balance est en prêt privé. Je sais pas si on va avoir assez de temps de passer à travers tout ça. Moi, ce que je dirais d'emblée, là, séparer les tâches, entre autres au niveau de la gestion, là.
En fait, peu importe l'entité qui va acheter, Nathalie, là, la personne qui fait la gestion, il y a un frais de gestion qui est prévu, 5-6%, peu importe, qui va charger à l'entité. Sinon, ça devient dur. Ça devient dur de dire, ben là, moi, je vais m'occuper de la gestion pour 3-4 mois, ça vaut 5%. Donc, répartir les tâches, c'est pas mauvais. Ensuite, si elle trouve le deal, ça dépend de la qualité du deal. Est-ce qu'on est à 5% en bas du marché ou on est à 30% en bas du marché? On ne peut pas négocier les mêmes choses nécessairement. Elle s'occupe des chiffres. Encore là, c'est une tâche que je facturerais à l'entité. Je mets combien d'heures par semaine sur les chiffres, la comptabilité, l'entrée de données, de factures. On fait attention de ne pas trop mêler. C'est comme ça qu'il y a des chicanes et des frustrations. Donc, les tâches comme la gestion, la comptabilité, on sépare ça, s'il vous plaît. Donc, l'autre s'occupe de gérer, l'autre met la mise de fonds. Elle est la seule à mettre de l'argent car la balance est en prêt privé. Il faudrait presque se faire un appel, Nathalie, à ce sujet-là. Je sais pas, Jean-Philippe, si tu as des... Moi, je peux y aller avec des règles générales. Généralement, en immobilier, l'argent vaut 50% du deal. Donc, les gens posent la question, ouais, j'emmène le deal, j'ai 50% de l'argent, l'autre emmène 50%. Ben, t'as 75-25. Donc, si on part à la base, et là c'est comme ça, revenez-moi pas avec, ouais, mais tout change, là. Je vous donne un point de départ. Généralement, l'argent vaut 50% et le reste vaut 50%, même si tu y vas en balance de prêt privé, parce que ça veut dire que tu es surendetté sur la propriété. Donc, c'est le premier montant d'argent qui va être perdu dans la transaction, c'est le 500 000 de la personne. Donc, la personne est hyper exposée au niveau de son argent. Fait que moi, à la base, l'argent vaut 50%. Si vous commencez, l'argent vaut peut-être 70%, votre compétence 30%. Plus tard, ça va peut-être être l'inverse. Mais bref, on part là-dessus, cette base-là. Ensuite, la gestion. Quand on parle de gestion pure et simple et de paiement de facture, tant qu'à moi, ça n'a pas de place dans l'équité parce que c'est des services qui sont facilement remplaçables, monnayables. La gestion, on peut engager une compagnie de gestion à 5 à 8%. Donc ça, c'est facile. Puis ensuite, la gestion, la comptabilité, ça peut être fait par un technicien comptable ou une comptable. Donc, tant qu'à moi, ça n'a pas de valeur dans l'équité de la structure. Donc, de trouver la transaction. Si on parle d'optimisation, pas juste de gestion, mais d'optimisation. Donc là, on a négo locataire, on a rénovation, on a tout ça. Ça a une valeur intrinsèque dans le projet. Mais la gestion pure et simple, tu l'as dit, Jean-Pierre, ça gère l'entité, mais tant qu'à moi, ça n'a pas de place dans l'équité. Je suis un peu plus rude là-dessus. Mais c'est des tâches qui sont monnayables, remplaçables. Ça va pas en équité dans le projet. Bien dit, bien dit. Beaucoup de sagesse ici aussi. Donc, on espère là, des fois que les pistes de réponse peuvent vous éclairer. Comme je vous dis, c'est difficile de tomber sur du cas par cas très précis. Puis peut-être un petit commentaire d'ordre général. Ça arrive souvent que les gens veulent absolument embarquer un partenaire alors que souvent, ils ont tout ce qu'il faut pour faire le projet, seul ou avec, mettons, ils cherchent une troisième personne qui a l'argent. Ben, des fois, regardez l'option d'un prêteur privé. Si vous et l'autre, mettons que vous êtes 3 puis que vous êtes déjà 2 personnes très compétentes, la troisième apporte l'argent, peut-être que ça pourrait être une option pour vous d'emprunter au lieu de donner de l'actionnariat. Je lance ça, à vous de voir, mais c'est sûr que 50%, c'est quand même beaucoup, mais dans certains cas, c'est nécessaire. Mais il y en a, des fois, ont voulu faire plaisir, puis bon. Donc, regardez des fois peut-être l'option d'un prêteur privé pour le côté financier, monétaire, mise de fonds. Je lance ça comme ça. Oui. Très bon. Très bon. Super, super. Est-ce qu'on a d'autres questions? On conclut, 12h46. On peut conclure. Il y avait une question sur le décès de locataire. Si jamais tu voulais répondre, Jean-Pierre, je pense que ça peut être assez vite. Qu'arrive-t-il lors du décès d'un locataire? Libérer l'espace. Oui, ben c'est ça. Vous êtes en droit de réclamer 2 mois de loyer à la succession. Essayez de vous entendre avec eux. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je sais qu'il y a déjà eu une question dans les dernières semaines. La personne n'avait aucune référence. C'est la curatelle du Québec dans ce temps-là. Mais sinon, généralement, la succession se manifeste assez vite et vous vous entendez, vous leur donnez rendez-vous, vous arrangez avec les clés temporairement pour qu'ils viennent vider l'appartement. Le commentaire que j'avais fait à ce moment-là, c'est regarder s'il y a des trucs que vous pourriez acheter, des électros, entre autres. La succession, ben, ils n'aiment pas vraiment déménager les électros, poêle, frigo, laveuse, sécheuse, pour relouer par la suite 4 électros inclus.
Je me souviens un aussi qui était décédé, il avait fait un très bel îlot sur mesure. On l'a racheté à la succession, on l'a gardé, même si c'était pas un appartement meublé, mais ça fitait tellement bien dans la cuisine. Donc, ça aide à mieux relouer par la suite. Mais c'est ça, on doit vous payer 2 mois de loyer, même si la succession s'en occupe en 2 semaines, puis que vous relouez avant ça, c'est la loi. Parfait. Je te laisse aller avec les tirages, Jean-Pierre. Good, parfait. Bon, ben écoutez, on espère avoir répondu à quelques questions. Merci à tous ceux qui ont partagé. On procède à nos tirages avec l'écran sélecteur. C'est parti. Donc, nos 4 gagnants et leur prix. Le premier prix, 250 de rabais sur le programme Élite. Le gagnant, Charles Mba. Donc, félicitations, Charles. Simplement contactez Julie au club d'investisseurs. Le deuxième tirage, 95 $ sur le Bootcamp Go, 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 29-30 avril prochain. Le ou la gagnante, François Gagnon. François, félicitations. Donc, 95 $ de rabais sur le Bootcamp. Notre troisième tirage, 95 $ de rabais sur le Bootcamp, le chantier. Et nous avons l'honneur de nommer Nathalie. Nathalie Tremblay, très heureux pour toi. 95 $ de rabais sur le Bootcamp, le chantier. Félicitations. On poursuit avec notre quatrième prix, 95 $ de rabais sur la semaine Miami 2023, investir en Floride. Le gagnant, Vincent Groc. Félicitations, Vincent. Un beau rabais sur la semaine Miami 2023. Donc, contactez Julie, 450-679-0261 au club ou via le site internet clubimmobilier.ca, /nous joindre pour réclamer votre prix. Le mot de la fin, Jean-Philippe, de ton côté. Yes, ben merci, hein, plein de sagesse, Jean-Pierre. On le répète, si jamais vous avez eu voyons, je vais le dire, du contenu, où vous avez tiré de la valeur, si je peux prendre les termes de mon ami Charles, repartager, ça nous fait plaisir de partager cette information-là gratuitement. Toujours un plaisir, Jean-Pierre, d'échanger avec, encore une fois, au risque de me répéter, toute ta sagesse. Donc, toujours un plaisir. Et si jamais vous voulez pousser et l'immobilier vous intéresse, les livres, après ça, les cours, formation, coaching, c'est une dépense que vous regretterez jamais au niveau de l'acquisition de connaissances. On gère plusieurs milliers, voire des millions de dollars dans une transaction immobilière. Donc, ça vaut toujours la peine de peaufiner ses apprentissages. Jean-Pierre, je te laisse finir. Investir en soi-même, puis on l'a indiqué dans plusieurs de nos publications, vous êtes votre meilleur actif. Le meilleur actif dans lequel vous pouvez investir, c'est vous-même. Donc, écoutez, enrichissez-vous sur vos connaissances, sur votre mindset, parce qu'on travaille aussi beaucoup le mindset en immobilier et ça va se refléter sur vos actions, vos investissements, votre enrichissement personnel. Donc, voilà, vous êtes à la bonne place en tout cas, puis on va être heureux de vous accompagner. Donc, le prochain lunch immobilier, le 24 avril prochain, dans 7 jours, avec nul autre que Gilles Laferrière, qui est un de nos collègues coach. Il va annoncer, ce que j'en comprends, une nouvelle formation qui va être à venir le 16 juin. Donc, Gilles va être avec nous pour le lunch, pour nous donner plus d'explications. Peut-être pour répondre aussi à certaines questions. Il y a une grande compétence en tant que gestionnaire et en tant aussi que prêteur privé maintenant. Donc, à suivre. Et écoutez, ça complète. Merci beaucoup d'avoir lunché avec nous, d'avoir été présent comme à tous les midis. Et votre participation, c'est grâce à vous que nos midis sont vivants. C'est votre implication qui fait la grande différence. Puis on espère vous voir en grand nombre lundi de la semaine prochaine ou dans un de nos événements qu'on vous a parlé plus tôt aujourd'hui. Donc, bien apprécié. On voit tous vos commentaires dans le chat. On vous aime et on vous apprécie. Puis on adore cette communauté-là. Bon succès, bonne poursuite. À très bientôt.